Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ces Jeux olympiques devaient être une occasion historique pour le peuple français, rassemblé avec lui-même et avec les nations venues de tous les horizons, l'occasion de développer et de démocratiser la pratique sportive dans notre pays. Certes, moi-même et mon groupe n'étions pas favorables à l'organisation de ces Jeux olympiques, du moins sous l'actuel auspice des sponsors et de l'argent roi. Nous souhaitions des Jeux plus proches, en somme, de l'esprit des Olympiades populaires de Barcelone en 1936 que des géants de la publicité et des promoteurs immobiliers. Cependant, une fois la candidature de Paris avalisée, nous pensions également que ces Jeux pouvaient être l'occasion de développer les infrastructures de proximité, avec au cœur la question de l'héritage pour nos collectivités territoriales, de démocratiser profondément et durablement la pratique sportive, vecteur d'émancipation collective et d'épanouissement individuel, enfin de construire de nouveaux logements sociaux pour faire face à la pénurie qui sévit en Île-de-France et à la cherté des loyers. Profitez donc des dépenses publiques, trop rares en ces temps d'austérité, pour investir utilement au service de l'intérêt général, mais de cela, il n'est pas question dans la loi. En revanche, les récentes annonces du gouvernement, les alertes sur les possibles dérapages financiers dénoncés dans un rapport bientôt disponible nous forcent à une vigilance constante. Aujourd'hui même, je lisais un dossier de presse égrénant les multiples risques de surcoûts dans l'organisation de ces Jeux. Pêle-mêle, on y trouve le prochain centre nautique de Saint-Denis, en effet, dont le budget initial de 130 millions d'euros pourrait bien être multiplié par 2. Le village des médias, dont le nombre de logements pourrait être revu à la baisse. Ou encore le probable abandon du site devant accueillir le Volley au Bourget, dont le surcoût est intimement lié aux importants travaux de dépollution que nécessite le site, un cas loin d'être isolé au sein de territoires marqués par les nombreuses pollutions industrielles. Ce probable gonflement de la note à régler pour les contribuables n'est malheureusement pas une surprise pour nous. L'engagement de la majorité à plafonner strictement le budget des Jeux à 6,8 milliards d'euros sont finalement pour nous comme les promesses de campagne. Elles n'engagent souvent que ceux qui les croient. Et il est fort à craindre que Paris suivra les exemples de Londres, d'Athènes ou de Barcelone, villes qui toutes ont vu leur budget initial exploser. Et il est à craindre également que la vigilance de la représentation nationale, en l'état, ne puisse pas éviter une gabegie financière. D'autant que mon département, la Seine-Saint-Denis, se trouve dans une situation des plus paradoxales. Il est l'un des territoires les plus sollicités pour l'organisation des Jeux, mais il est également l'un des moins bien pourvus en matière d'équipements sportifs. À peine 16 équipements pour 10 000 habitants, voire même 8 dans les quartiers prioritaires, contre 49 au niveau national. À cette pénurie d'équipements s'ajoute encore leur vieillissement. 47% des structures construites ou rénovées l'ont été il y a plus de 20 ans. Mais j'aimerais aborder maintenant avec vous un autre problème qui touche de près nos territoires. On nous avait promis un grand Paris Express avec une mise en service de la totalité des 200 km de ligne à l'horizon 2024. Mais avec la désignation de la France comme pays hôte, vous êtes contraints à des arbitrages politiques en termes de calendrier. Le Premier ministre a ainsi décidé de privilégier les lignes 14, 15, 16 et 17, précisant que ces lignes étaient nécessaires pour le bon déroulement des JO. Les autres franciliens attendront. Nous sommes d'ailleurs inquiets pour l'une de ces lignes, la 17, dont la finalisation des travaux dans le délai imparti reste incertaine, alors que doit s'y trouver le village des médias. Comprenons-nous bien. Une fois de plus, ce n'est pas le principe des Jeux olympiques en tant que tels que nous remettons en cause. Ce sont les choix que l'accueil d'un tel événement nous impose, au détriment des citoyens, de l'écologie et de l'argent public. Nous comprenons également que ce processus ait été entamé avant que vous ne soyez aux commandes. Mais comprenez également la colère des habitants et des élus quand vous leur annoncez que vous allez privilégier les lignes qui desservent les sites des Jeux olympiques plutôt que de leur offrir la même qualité de service, aux autres franciliens. En effet, le véritable moteur de votre décision de repousser les délais de livraison est connu. Ne pas aggraver la dette publique en répartissant dans le temps
le coût des travaux et ainsi rentrer dans le cadre de la sacro-sainte règle des 3%. Ce cadre budgétaire contraint, certes, associé au faste avec lequel vous pensez ces JO, se fait au détriment d'investissements utiles pour le quotidien. Madame la ministre, donc, là où il y a volonté politique, il y a un chemin. Vous préférez suivre celui des sponsors plutôt que celui du sport. C'est pour cela, chers collègues, que notre groupe ne votera pas en faveur de ce texte. Merci beaucoup.